Alors là, vous me surprenez avec votre playlist ce matin, Greg, hein, petite musique. Ouais, j'aime bien. D'autant qu'on va je ne sais pas qui c'est, hein, mais... Non, c'est pas grave, mais c'est rythmé, hein, n'est-ce pas, comme le match de foot qui opposait Rennes à Arsenal. Malheureusement, les Bretons n'ont pas détrôné l'Angleterre. Non, vous vouliez dire Rennes a abdiqué. Absolument. Voilà, les Bretons qui ne seront pas rois d'Europe. Il n'y a plus de clubs français sur la scène européenne. Ils ont été battus en huitième de finale retour, là-bas en Angleterre. On regarde ce qui s'est passé. Pourtant, à l'aller, hein, ils avaient quand même gagné 3. Et là, il y a eu 3 buts, hein, donc du côté de l'Emirates Stadium. Face aux Gunners. Voilà, c'était compliqué. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a en fait renversé les Bretons. Il ouvre le score dès la 5e minute. 10 minutes plus tard, il centre un ballon pour trouver la tête de Maitland-Niles. Et à 20 minutes de la fin du temps réglementaire, l'international gabonais marque à nouveau 3-0. Rennes éliminé aux portes des quarts de finale après un beau parcours donc face à Arsenal. Et ça passe aussi pour un autre club anglais, notre club londonien, même Chelsea, grâce à Olivier Giroud, impérial, auteur d'un triplé face aux Ukrainiens du Dynamo Kiev. Les Blues vainqueurs 3-0. Giroud, meilleur marqueur de Ligue Europa avec 9 buts cette saison. Et il sera du prochain rassemblement des Bleus. Hier après-midi, Didier Deschamps a donné sa liste pour les 2 prochains matchs face à la Moldavie et l'Islande qualificatif pour l'Euro 2020, 22 et 25 mars. 5 revenants, Martial, Coman, Kurzawa, Sissoko et Zouma. Oui, et puis les Bleus effectivement n'ont pas pâli hier en compétition européenne. Il y a du tennis. Il y a du tennis. Ah non, il n'y a plus de Gaël Monfils. Non, parce qu'en fait il a dû déclarer forfait. Il a des petits problèmes, des problèmes au talon d'Achille. Non, c'est voilà. Donc il devait jouer face à Dominic Thiem, l'Autrichien qu'il n'avait jamais battu. Et donc pas de match. En revanche, on a d'autres résultats avec dans ce tournoi masculin hier soir Indian Wells en Californie, la 8e journée qui s'est limitée à un seul match et la victoire du Canadien Milos Raonic, 14e mondial, qui a dominé le Serbe Kecmanovic, 130e, lucky loser, c'est-à-dire qu'il a été repêché des qualifications. Le score 6-3, 6-4. Chez les dames, c'est Belinda Bencic qui est très en forme, elle aussi. Elle est de retour, la Suissesse qui a eu 2 saisons perturbées par des blessures. Elle collectionne les victoires. Elle est qualifiée pour les demi-finales après avoir fait tomber la Tchèque Pliskova, qui est tout de même 5e du classement en 3-7. Et Bencic affrontera Angélique Kerber, qui est ex-numéro 1, 8e mondiale allemande, qui a éliminé Venus Williams, 7-6, 6-3. Venus Williams qui a 38 ans et qui était la doyenne du tournoi qu'elle n'a jamais remporté en 8 participations. On va remonter un petit peu le filet et on va parler de volley avec Chaumont qui s'incline en quart de finale de Ligue des Champions. Ils sont ici en rouge, donc à gauche de votre écran. Et Chaumont qui a eu quand même une balle de match et qui a été battu par les Italiens de Pérouse 3-7-2. Et en parlant d'Italie, ça roule en Italie justement pour Julien Alaphilippe qui a remporté hier la finale sur une bosse à Pomarance. C'est de la 2e étape du Tirreno Adriatico. Le leader de l'épreuve s'appelle Adam Yates, il est britannique, Adam Yates. Et je vous en parle parce que de l'autre côté, sur le Paris-Nice, son frère jumeau, Simon Yates, lui, a remporté le contre-la-montre individuel autour de Berbentane, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Et le Polonais Katowski reste le leader. Le premier français, c'est Mollard, et il est 9e. Qu'est-ce que ça donne côté biathlon là en ce moment? On reste toujours bloqué à 3 médailles. Ce sont les mondiaux qui se passent à Östersund. Ils sont les plus mauvais depuis 5 ans. C'est un peu compliqué pour les Français. Et il y avait un relais, regardez, hier, un relais mixte avec ici à l'image Julia Simon et juste derrière ce sera Antonin Guigona. Donc tous les deux, ils ont terminé à la 7e place de cette épreuve qui était dominée par la Norvège avec notamment la star du moment, le leader de la Coupe du Monde, Johannes Bö. Du ski alpin, ça se passe en Andorre, Super G, et le dernier de l'année, 15e place pour Alexis Pinturo, ici en action, 17e place pour Brice Roger, et sortie de piste pour Théo Éclaret. Victoire et petit globe pour l'Italien Dominique Paris. Et le Super G également pour les dames, toujours en Andorre. La seule Française engagée, c'est Romane Miradoli, qui termine 11e. Aucune bleue sur le podium de Super G cette saison. La première, c'est l'Allemande Ravensburg et l'Américaine Michael Schifrin. Elle est terminée 4e et s'adjuge le globe de la spécialité, son 3e globe de la saison, après le gros globe, je vais réussir à le dire, et celui de Slalom. Vous choisissez les mots aussi. Et pour finir, de belles images de drone signées Tom Guérin en action, Romain Grosjean, spécialiste
de ski freeride et freestyle backcountry. Ça se passe aux Arcs en Savoie, de l'autre côté de l'aiguille rouge qui culmine à 3226 mètres, une pente à 50 degrés. Alors je sais ce que vous allez me dire, les risques d'avalanche sont très importants en ce moment. Ces images ont été tournées il y a plusieurs jours et comme l'a dit Romain, dans des pentes comme celle-ci, quand il fait beau et quand les conditions sont bonnes, elles se purgent naturellement. Mais bon, ce week-end, faites très attention, ne sortez pas. Je rappelle que ces garçons sont des professionnels, ils ont des sacs ABS, ils ont des DVA, des détecteurs de victimes en avalanche, des pelles, des sondes et surtout, eux ne sortent jamais quand les risques sont trop élevés. Merci Grégoire Dautan. Et Nathalie nous l'a rappelé que l'actu aujourd'hui sont ces risques d'avalanche effectivement très prononcés sur les Alpes, les deux Alpes, comme vous disiez hier, en pensant aux deux Savoies, j'imagine aussi. Dit ça oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien.